Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Et bonjour à Safran qui va passer nous faire un petit coucou. N'est-ce pas Safran? Vous le voyez, on est en pleine nuit, je tourne, il est 2h du matin. Non, pas du tout, il est 16h45, c'est pas du tout inquiétant. Il fait nuit noire, coucou Safran, tu es trempé, tu n'aurais pas dû sortir quand il pleut. Il faut qu'on parle encore une fois de viol conjugal. On pourrait penser qu'en plein procès Mazan, les hommes comprendraient un tout petit peu quand même que c'est une question assez sensible et qu'il faut quand même faire prendre un petit peu de délicatesse quand on en parle, mais vous allez voir que c'est pas du tout gagné. Il y a Envoyé spécial qui sort un documentaire, un reportage qui s'appelle un reportage sur les tradwives. Les tradwives, on en a parlé il y a 1 an et demi à peu près. C'est un courant qui vient des États-Unis, bien évidemment, qui arrive en force en France. Il y a de plus en plus de contenu tradwife sur les réseaux sociaux français, qui est un contenu réalisé par des femmes, tout du moins c'est ce que l'on croit. Vous allez voir dans un instant que la réalité n'est pas tout à fait ce que vous imaginez, que la domination masculine et le contrôle des femmes est absolument total dans ces courants-là, qui consiste simplement à se rapprocher d'un modèle traditionnel apparemment de la femme au foyer. Voilà, apparemment c'est une tradition, femme au foyer, et qui consiste à se soumettre totalement au désir du mari pour que le mari puisse lui accomplir sa destinée, avoir des loisirs, etc., travailler tout ce que vous voulez. Pendant que la femme, elle, s'occupe de l'intérieur, de faire des enfants. On est en plein capitalisme patriarcal de Silvia Federici. Lisez le capitalisme patriarcal de Federici, c'est formidable. Sauf que cet extrait, du coup, moi je l'ai repéré hier, je l'ai partagé, et puis j'ai vu qu'il a un peu buzzé, plus de 100 000 vues sur Twitter, 150 je crois, et j'ai vu que beaucoup de mes contacts derrière l'avaient repartagé à leur tour, et donc je me suis dit, je vais aller lire un petit peu les commentaires qu'il y a eu sous mon tweet à moi et sous le tweet de mes contacts, souvent des femmes qui l'ont partagé. Et puis on s'aperçoit que les hommes ne comprennent rien, que les hommes considèrent que le courant tradwife, c'est un choix personnel, et qu'à ce titre-là, il ne peut pas y avoir de viol conjugal dans ce cadre-là, et pourtant, voilà l'extrait de 3 minutes qui est partagé par Envoyé spécial. Je ne pourrais pas monétiser cette vidéo du coup, France Télé, France Télé, merci pour le petit coup de queue, est assez à cheval, on va dire, sur les droits sur Internet, mais c'est pas grave, il faut quand même qu'on en parle. Donc, Safran, non, là, ça suffit. Il va falloir que tu ailles t'occuper tout seul, on fait des câlins, 80% de mon temps libre à la maison. Écoutez ça. On sait que c'est quelque chose de controversé ce qu'on dit, d'être sexuellement disponible pour son conjoint. Je sais que ça peut choquer. C'est un devoir pour moi, mais c'est un devoir pour elle. C'est juste ce à quoi nous croyons. Là, il est en train de dire il faut être tout le temps disponible sexuellement pour l'autre. Donc voilà, il faut faire l'amour avec l'autre quand on en a le désir. Et il dit pour moi comme pour elle. Donc déjà on pourrait se dire déjà le début il dit moi aussi je me dois d'eux, donc il s'impose aussi des rapports sexuels s'il n'en a pas envie. Vous allez voir que tout va tomber, le château de cartes va s'effondrer, qu'il n'y a absolument aucun rapport d'égalité. C'est elle qui doit se soumettre intégralement sexuellement à son mari à 100%. À partir du moment où vous demandez à votre compagne d'avoir un rapport sexuel quand elle n'en ressent pas le désir, il ne peut pas y avoir de rapport sexuel normal. C'est du viol conjugal. C'est pour ça qu'on a un problème avec la notion de consentement seul. Parce qu'on pourrait dire, elle consent, cette femme. C'est son mode de vie. Elle dit qu'elle consent à agir de cette façon-là. Sauf que concrètement, le consentement, c'est quoi? C'est avoir des rapports sexuels quand elle n'en a pas envie. Vous m'expliquez en fait en quoi ça n'est pas strictement du viol conjugal, imposer un rapport sexuel à une femme qui n'en a pas envie. Et il y a un sondage qui est sorti il y a à peine 6 mois, qu'on avait déjà commenté sur la chaîne. 58% des hommes disent effectivement imposer le désir sexuel à leur compagne dans un couple. C'est les gens qui l'assument. Et vous allez voir que tout s'effondre, Tout s'effondre dans oui, on croit qu'il faut être chacun disponible sexuellement l'un pour l'autre. Vous allez voir qu'en réalité, c'est que du flan. Et c'est écrit dans... C'est à elle. Et c'est écrit dans la Bible, évidemment, ce sont des courants conservateurs et particulièrement catholiques. Très conservateur et assez rigoriste. Dans la Bible. Quand c'est moi qui suis fatigué, je suis plus enclin à refuser. Alors déjà, voilà, le château de cartes s'effondre. Je croyais qu'il fallait être disponible pour l'autre, que c'était un devoir. Mais quand c'est moi qui suis fatigué, non, moi, si elle a envie, que moi j'ai pas envie, moi je fais pas. Par contre, elle... Mais quand c'est elle qui est fatiguée, la porte reste ouverte. Voilà, quand elle est fatiguée, qu'elle n'a pas spécialement envie, la porte reste quand même ouverte, parce que c'est quand même son devoir, c'est le devoir conjugal. Alors moi aussi, c'est mon devoir d'être disponible pour elle, sexuelle. Mais quand moi je suis fatigué, vous comprenez, moi je fais pas. Par contre, elle, quand elle est fatiguée, la porte reste ouverte. Ça suffit. Tout le monde t'entend, tout le monde a compris. Tu n'es pas d'accord avec les courants tradwife, c'est très bien, tu es un allié. Mais ça suffit. Soli, 24 ans, mère de 3 jeunes enfants, est l'une de ces tradwives qui fait réagir la toile. Donc j'ai fait mes petites recherches. Elle a 24 ans. Il en a 10 de plus. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? On peut dire que quand ils se sont rencontrés à l'âge de 18 ans, il était quasiment trentenaire déjà, cet homme. Et déjà là, on voit qu'il y a un ascendant absolument évident. 10 ans de différence d'âge, à cet âge-là, moi je trouve que c'est complètement inexcusable. Et il la met dans une relation dans laquelle finalement il a une forme de contrôle.
Vous pouvez me dire oui, mais on peut tomber amoureux d'une femme plus jeune, évidemment, je dis pas le contraire. Je dis simplement qu'il y a certains hommes qui, dans la stratégie de l'agresseur, vont chercher des femmes qu'ils vont pouvoir modeler à leur convenance, et qu'évidemment une grande différence d'âge est un avantage à leurs yeux. Bien évidemment que c'est un avantage, parce que vous allez rencontrer une femme qui, elle, n'a jamais eu de partenaire avant, dans les courants tradwife, catholiques, n'ont pas de rapport avant le mariage. Et vous allez pouvoir la modeler petit à petit, et lui expliquer qu'elle est unique, etc. Ça fait partie des stratégies de l'agresseur, évidemment, pour prendre l'ascendant sur elle. Donc voilà 3 choses qu'il faut faire en tant que femme pour avoir un mariage heureux. Premièrement, le cul. You can do to help your marriage as a wife. Number 1, have lots of sex. Number 2, pray together. Couples that pray. Voilà, on a dit en plus il faut prier ensemble parce que les couples qui prient ensemble restent plus longtemps. Elle cite une étude, bon voilà, que je suis allé lire. Bon, alors évidemment que, je veux dire, non mais en plus de ça, enfin... Et vous faites une étude sur le divorce. Et vous comparez, est-ce qu'il y a plus de personnes qui divorcent dans, je sais pas, les couples athées que dans les couples rigoristes catholiques? Évidemment qu'il y a plus de divorces chez les athées. C'est pas le fait de prier ensemble qui fait qu'il y a moins de divorces. Cette étude, elle est lamentable. Et elle le cite, oui, c'est prouvé, c'est parce qu'on prie ensemble que les couples restent plus longtemps. Tout simplement parce que les femmes n'ont pas le droit de partir. Dans les couples rigoristes catholiques, elles peuvent pas demander le divorce. Pray together, stay together. It's literally statistically proven. And number 3, submit to your husband. Et voilà, soumettez-vous à votre mari. Donc il y a des hommes qui viennent nous expliquer qu'en fait, non, c'est sa volonté, d'accord, c'est son consentement, se soumettre. Vous êtes déjà soumis dans votre vie? Vous avez été déjà dans une situation où vous avez dû vous soumettre pour X ou Y raison à une autorité, à un policier, à un enseignant, à un collègue, à un supérieur hiérarchique, à une personne qui vous faisait peur? Vous êtes en mesure, quand vous dites oui à quelqu'un à qui vous vous soumettez, de dire, en nous regardant droit dans les yeux, quand j'ai dit oui, j'avais vraiment envie de le faire? Quand vous vous soumettez, la soumission. Cette femme le dit, je suis soumise à mon mari. Et vous allez voir que c'est pas qu'une question de viol conjugal, c'est une question aussi de la liberté de cette femme, de sa liberté d'exister en tant qu'individu. Et on va parler des conséquences de ça, puisqu'il y a quand même quelques articles qui sortent sur les courants tradwife qui disent que... il y a un article qui s'appelle par exemple de tradwife à mère célibataire esseulée sans amis, il n'y a qu'un pas, et on va parler de ça dans un instant. Soli a rencontré André lorsqu'elle avait 18 ans. Depuis, sa vie tourne autour des besoins de son mari et de leurs enfants. André gère les réseaux sociaux de sa femme. Ah, et en plus, monsieur gère les réseaux sociaux de sa femme. Parce qu'il ne faudrait pas que sa femme ait des contacts avec d'autres hommes. En plus, il gère ses réseaux sociaux. C'est-à-dire que toutes les personnes qui viennent nous expliquer sur Twitter que c'est la liberté de la femme complètement, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas l'autorisation de gérer ses propres réseaux sociaux. Bah, elle est soumise, complètement soumise au désir d'un mari qui, lui, travaille, qui, lui, a des relations sociales, parasociales, et elle, parce qu'il gère les réseaux sociaux, rien. L'intérieur et les enfants. Et vous allez voir qu'il ose parler de passion quand elle s'occupe de la maison. Bref, le problème de ça, c'est quoi? Le problème de ça, c'est que si un jour il se sépare, déjà c'est lui qui la quittera, elle ne pourra pas le quitter. Le problème de ça, c'est que si jamais elle se sépare, ils se séparent tous les deux, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, c'est que lui, il a des ressources financières, parce qu'il travaille, il a des ressources sociales, il a des amis, et elle a rien. Elle travaille pas, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'amis, parce qu'elle n'a pas pu les voir, parce qu'elle s'occupe des affaires intérieures de la maison. Et donc, cette femme n'a pas de liberté. L'avenir de cette femme, il est extrêmement sombre. Si ce type décide de la quitter, elle n'aura rien. Rien. Et on lui souhaite, quelque part, que ce type la quitte, parce que là, elle se fait violer, dans le cadre conjugal, mais ça va être compliqué pour elle derrière, on espère qu'il y aura de la solidarité pour l'aider. Et même s'il télétravaille la plupart du temps depuis sa maison, il ne prend jamais part aux tâches ménagères. Non, parce que vous savez, il faut être une femme pour pouvoir faire des tâches ménagères, parce que c'est écrit dans leur gène, et vous allez voir ce qu'il ose dire de ça. Sa mère était une femme au foyer, donc il a grandi comme ça. Oh, pauvre chouchou, il a grandi avec une femme au foyer, alors vous comprenez, il va quand même pas laver les assiettes, hein. Il va quand même pas changer les couches de ses propres enfants, hein. Ce serait dommage, il va quand même pas se lever la nuit pour rassurer ses fils et ses filles qui pleurent la nuit parce qu'ils font des cauchemars, parce qu'ils ont peur ou quoi que ce soit, il va quand même pas s'abaisser à ça, hein. Je ne suis pas parfaite, mais je dirais que je suis une bonne épouse. Je ne pense pas que je sois une mauvaise femme. Je suis une bonne épouse, Une personne dit ça, madame. André? Ou juste une épouse traditionnelle? Je n'ai jamais voulu d'une femme qui sort et qui, vous savez, quand je rentre à la maison et que j'attends un bon repas... Je n'ai jamais voulu d'une femme qui sort. Et vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de violence conjugale et de viol conjugal. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas d'emprise, là.
Qu'elle me dise « Oh, je suis désolé, j'ai des choses à faire ». Oui, parce que monsieur sait pas cuisiner, évidemment, puis il va pas s'abaisser à cuisiner ses tâches de femme. Est-ce que vous vous rendez compte de la vision qu'ils ont des femmes, hein? C'est-à-dire que pour eux, ce sont des tâches qui ne les concernent pas, d'accord? Mais c'est des tâches qui sont dignes pour les femmes. C'est pas digne pour eux qui sont des hommes, mais c'est digne pour les femmes. Vous vous rendez compte de la conception qu'ils ont de ces femmes, hein, les hommes qui cherchent des tradwives? Alors là, évidemment, enfin je veux dire, si vous êtes dans un rapport vraiment hiérarchique avec les individus, que c'est comme ça que vous vivez, que pour vous les individus doivent être à votre service, alors là vous allez toucher le gros lot. Je veux dire, vous tombez sur une tradwife, vous touchez le gros lot. Parce que vous avez quelqu'un qui va littéralement se sacrifier pour vous, pour vos ambitions, c'est vous qui allez gagner de l'argent, vous allez même gérer ses propres réseaux, et vous voulez pas qu'elle sorte. Hein. Je veux pas d'une femme qui sorte. Donc elle est sous votre contrôle total. Vous la possédez. Vous possédez votre femme est une possession matérielle qui vous appartient et qui travaille gratuitement pour vous. Parce que oui, elle travaille, cette femme. Hein. Elle n'est pas payée, mais elle s'occupe d'un foyer, elle élève 3 enfants, H24, elle fait des vidéos, elle travaille. Pour lui, gratuitement. Il fait travailler, il utilise la force de travail de sa femme pour pouvoir, lui, se développer, et elle n'est pas rémunérée. Non, moi ce que je veux, c'est quand je rentre, avoir un bon dîner avec ma famille. Vous savez, moi je vais vous faire une confidence. Moi aussi, quand je rentre, j'aime énormément avoir un bon dîner avec ma famille. Vous savez, du coup, ce que je fais pour avoir un bon dîner avec ma famille, eh ben, je prépare un bon dîner. Parce que ma compagne, elle a un boulot de chien. Elle est épuisée. Elle est absolument épuisée. J'ai énormément d'admiration pour elle. Et donc, ça me fait plaisir que dans les périodes où elle est fatiguée, je m'occupe de tout. Et quand c'est moi qui suis fatigué, eh ben, elle prend le relais sur certaines choses. Et ça fonctionne formidablement bien comme ça. Mais si j'ai envie d'un bon dîner, bah je prépare un bon dîner. Je prépare un bon dîner. Je sais me servir d'une casserole, je sais me servir d'une poêle quand même. Je sais faire cuire des pâtes. On met les poêles dans la casserole, on met ça au micro-ondes, on met 4 minutes, ça fait des étincelles, tout ça, puis après on croque dedans et c'est très bien. C'est pas sorcier. Que la maison soit bien rangée. Alors moi aussi j'aime bien que la maison soit bien rangée. J'ai un truc pour vous les hommes. Si vous voulez que votre maison soit bien rangée, alors écoutez, prenez note. J'ai un truc qui pourrait... Ranger la maison. Voilà. C'est un truc, voilà. Si vous voulez que ce soit bien rangé, vous rangez. Et étonnamment, c'est bien rangé. Alors il y a un truc qui marche aussi, c'est avec le linge. Je me suis aperçu de ça récemment, c'est dingue. J'ai nettoyé mon linge moi-même, j'ai mis dans la machine à laver, tout ça. J'ai mis du savon, voilà, à l'intérieur, un petit peu au hasard. J'ai sorti les vêtements, ils sentaient bon. Je les ai attachés pour qu'ils sèchent. Je me lève le lendemain matin, j'avais des vêtements qui sentaient bon, qui étaient propres. C'était formidable. Hein. Alors si vous aimez bien avoir des vêtements qui sentent bon, bah faites lavez vos vêtements, quoi. Et que les enfants soient propres. Que les enfants soient propres, bah oui, il va pas changer une couche. Hein. Ah bah attendez. Non, bah, attendez. On va sûrement pas changer les couches d'un enfant que sa femme a porté pendant 9 mois. On va pas lui donner le moins de coups de main. Hein. Et il est content. Et il est détendu, il est content. Voilà, vous voyez, il est détente avec sa petite chemise. Ah, lui, c'est sûr, il va vieillir moins vite, hein, lui, ça c'est certain. Hein. C'est vraiment mon rêve, avoir une femme qui veut rester à la maison. Mais surtout une femme qui le fait avec excellence, avec passion. Elle fait le ménage avec passion. Non, mais c'est honteux, ma parole. Mais c'est honteux. Quand elle fait le ménage, elle est passionnée. Parce que la passion d'une femme, c'est de faire le ménage pour son mec. C'est de changer des couches. Elle le fait avec passion. Ça me rappelle, je vais pas redire de qui il s'agit, mais un vidéaste qui tourne autour des sphères zététiciennes qui disait moi je préfère pas faire le ménage parce que je le fais pas très bien et puis bah du coup après ma copine est obligée de repasser donc je préfère pas le faire. Non mais voilà, les femmes elles font ça avec passion et nous on fait pas ça avec excellence. Voilà, on fait pas ça avec excellence donc voilà, bon laissons faire les femmes, elles sont passionnées et dans l'excellence en termes de ménage et de changeage de couches. Qui veut vraiment le faire. André et Solis sont croyants. Ils appliquent dans leur vie ce qu'ils disent être des principes bibliques. Règle numéro 1, la soumission féminine. Je ne doute absolument pas que dans la Bible on puisse trouver je ne sais pas combien de références à la soumission féminine comme dans n'importe quel livre monothéiste d'ailleurs. Je ne doute absolument pas non plus qu'on peut trouver des propos complètement inverses également dans les mêmes livres. Hein, donc voilà, ils prennent un petit peu ce qu'ils veulent. La femme se soumet. Je suis ses règles et j'essaie de l'aider à avoir la famille qu'il veut. Dieu a dit, voici ce qu'est la soumission. Marie, voici ton rôle. En tant que mari, voilà ce que tu es appelé à faire. Oui, enfin, c'est pas été écrit avant-hier, quoi. Je veux dire, Dieu, il a dit ça. Hein. Bah, alors, je sais pas si Dieu, il a dit ça, parce qu'il me semble qu'en plus de ça, la Bible, le Nouveau Testament, en l'occurrence les Évangiles, ont été écrites 4 siècles après l'histoire de Jésus. Donc, je suis pas sûr que ce soit la parole de Dieu directe.
Ouais, je suis pas certain qu'il n'y ait pas eu potentiellement un petit passage par des mains masculines. Vous voyez ce que je veux dire? Pour écrire un petit peu à leur sauce, voilà. Et puis, quand bien même, enfin, je veux dire, voilà, la Bible dit ça. Oui, d'accord, mais est-ce que vous comprenez l'hypocrisie? Vous prenez tous les préceptes donnés par n'importe quel livre saint. En fait, la seule chose que vous êtes autorisé à faire, comme disait je sais plus quel humoriste, c'est boire du thé vert uniquement les nuits de pleine lune. C'est tellement dense, enfin, je veux dire, en particulier le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est tellement dense entre les 4 évangiles, entre après tous les chants, tous les cantiques, tous les livres qui se multiplient, etc. Et eux, ils te disent, non, mais nous, la Bible, pour nous, c'est voilà, la femme, elle se soumet à son mari. Nous, on a gardé ça, on aime bien ça. On aime bien ça, la femme se soumet à son mari. Hein. Puis Dieu a dit à la femme, c'est ton... Dieu, il a dit à la femme, la femme. Il est allé voir la femme. À l'époque, il y avait le homme et la femme, hein, c'est comme ça que ça marchait. Et il est allé voir la femme, il fait, bon, voilà, toi, ton rôle, hein, voilà. Toi, la femme, hein, ton rôle, c'est comme ça. Hein. En tant que femme, tu dois te soumettre à ton mari. Donc mon rôle, c'est de partager ça avec elle. Et son rôle, c'est de se soumettre à ma volonté. Mais quelle honte, Son rôle est de se soumettre à ma volonté, voilà. Voilà. Mais il n'y a pas de viol conjugal, hein, vous inquiétez pas, elle est consentante. Hein. C'est incroyable le nombre de mecs qui sont venus nous dire ça. Hein. Parfois, elle n'est pas d'accord avec ce que je dis. Mais dans ces circonstances, c'est moi qui prends la décision finale. Voilà, donc en plus de ça, elle ne prend la décision sur absolument rien, c'est la liberté. L'autre précepte d'un mariage heureux, selon eux, être sexuellement disponible à tout moment pour son époux. Voilà, pas pour son épouse, hein, lui quand il est fatigué. Non mais ça, comment vous pouvez me dire que c'est librement consenti et désiré? Comment vous pouvez me dire ça dans les yeux? Comment vous pouvez me dire que c'est pas du viol conjugal? La règle, et il a le dernier mot sur tout, il vous le dit, c'est tu dois être sexuellement disponible pour moi. C'est invraisemblable. Bah oui, je sais, ça France, c'est aberrant. Leur mode de vie est en total décalage avec la société moderne qui tente depuis des années d'équilibrer les rapports hommes-femmes. Effectivement, de plus en plus d'hommes sont conservateurs et recherchent ce type de modèle, des modèles un petit peu conservateurs comme ça. De plus en plus de femmes sont plutôt libérales. Et ça crée effectivement un gap entre les attentes des femmes, et on va en reparler dans pas longtemps, et les attentes des hommes. Ce qui fait qu'effectivement, il y a de plus en plus d'hommes célibataires, effectivement. Et de femmes célibataires, parce que les femmes ne trouvent plus du tout chaussures à leurs pieds, et les hommes non plus. Et le problème, c'est que plutôt que se demander, tiens, qu'est-ce qu'elles nous disent en fait les femmes? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour, je sais pas, ressortir du lot, pour être choisi parmi d'autres? Ils se radicalisent. Ils se radicalisent avec des propos radicalement antiféministes, de plus en plus anti-femmes, clairement ouvertement anti-femmes. Ça crée ce décalage qui est un décalage assez inquiétant aujourd'hui. Et quand on voit ce qui se passe en Corée du Sud, promis, je continue à travailler sur le sujet. Je vous sortirai l'épisode quand il sera prêt, mais j'en ai pour beaucoup de temps de travail encore. Vous allez voir que ça peut aller très loin après. Bref, tout ça est particulièrement triste, pourvu qu'elle se sorte de cet enfer rapidement et qu'il y aura suffisamment de solidarité pour qu'elle ne soit pas seule, parce qu'elle ne pourra pas élever ses enfants sans revenus. C'est pas possible. Et elle n'aura probablement personne dans son entourage pour l'aider, à part peut-être sa famille. C'est terrible. Et vous, les hommes qui défendez ce type de modèle-là en m'expliquant que c'est la liberté de se soumettre à quelqu'un parce qu'elle a décidé de se soumettre, écoutez, on ne sera pas d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, mais la moindre des choses, c'est de ne pas être insultant hein, quand on tient des propos que vous ne comprenez pas. Et puis, je sais pas, peut-être que vous pourriez vous dire que vous avez tort sur la question et essayer d'évoluer sur le sujet. C'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Prenez soin de vous, c'est désastreux de voir ça en plein procès Mazan, mais c'est comme ça. À bientôt les amis.